mais un fils m'a été donné. Et ce fils est l'incarnation de toute la divinité. Et ce fils, don de Dieu, il est venu s'incarner en moi. En moi, enfant, né par une femme, né par un homme. Dieu ne peut sauver un homme que par un homme. Dieu est revenu s'incarner dans un homme. Et cet homme s'appelle le Fils de l'homme. Voilà pourquoi je suis né par une femme. Il a bien dit à Marie et Joseph que donner à cet enfant, il n'a pas dit donner à mon fils ou à ce fils le nom de Jésus. Il a dit donner à cet enfant le nom de Jésus. Et il donne le sens, l'explication. Celui qui vient sauver son peuple du péché. Du péché. C'est un enfant. C'est un enfant. Cet enfant ne peut pas sauver du péché tant que la divinité n'est pas en lui. Voilà pourquoi il a donné le Fils. Le Fils n'a pas été né. Le Fils est un don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné pas un enfant, son Fils unique. Dieu n'a pas donné un enfant. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui reçoive le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est un homme. Il faut maintenant que tu deviennes fils. Et le jeudi saint, il a donné le corps du fils à l'homme. Il a donné le sang, l'ADN de fils à l'homme. À partir de jeudi saint, l'homme a quitté le rang d'enfant, est devenu fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle je ne suis plus enfant. Parce que les enfants sont faits, sincèrement, pour des sales boulots. Nous qui avons eu des belles-mères, nous qui avons eu des marâtres, comme on le dit, et que nos mamans n'étant plus là, alors on nous a fait faire des sales boulots. C'est nous qui devons aller écraser le manioc, mais les fils ne doivent pas aller écraser le manioc. C'est nous qui devons ramasser les assiettes pour laver, mais les fils sont des rois, ils mangent, ils abandonnent tout. Hein? Et ce sont les enfants qui viennent alors ramasser, aller laver. Même quand tu n'es pas là, on entasse les assiettes. Et puis quand tu arrives, on dit, mais les assiettes sont là. Tu n'as pas lavé les assiettes. Les assiettes sont là, la maison elle est sale, mais tu n'as pas balayé la maison. Et pourtant, ceux qui ont mis la maison dans l'état désagréable, ce sont bien les fils de cette femme. Mais les fils ne font jamais les travaux sales. Les fils, mais ils sont dans la louange, ils sont dans l'exaltation. C'est ce que moi-même j'ai vécu, puisque j'ai connu des marâtres. J'ai connu des marâtres, ma mère n'étant pas plus là, ma mère partait, je me suis retrouvé avec des marâtres, mais vraiment, ça n'a pas été facile, sincèrement pour moi.
Les accusations, c'est moi qui les prenais. L'humiliation, c'est moi qui prenais. Je n'étais pas là. Lui, là, il s'est vadrouillé. J'arrive, papa me pose la question, mais par exemple, Rémi est où? Je dis, mais enfin, tu me demandes de Rémi. Rémi, c'est un grand garçon. Je fais quoi? Ah bon? Ah bon? Tu sais pas là où Rémi est parti, mais qu'est-ce que tu fais ici? Voilà. Parce que ma mère n'est pas là. Ma mère n'est pas là. Et papa épouse ce que cette femme dit. Et honore les enfants de cette femme parce qu'elle est là, dans le lit, dans les bras. Papa est dans ses bras. Voilà. Mais mon cher ami, il a voulu nous libérer de ce rang d'enfants. Faisons des sales boulots. Nous ne connaissons pas les mystères de leur Père. Et il nous a introduits dans la filialité de fils de Dieu. Je ne fais plus les sales boulots. Voilà pourquoi il a mis à mon profit notre Père. Que ton nom, par l'alliance que j'ai épousée, soit sanctifié. Ton nom que j'ai épousé, oh papa, papa, je t'appellerai désormais papa, 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 avec l'esprit d'Abba Père que tu m'as donné. Que ton nom soit sanctifié dans ma vieille nature, dans le vieux nom que j'ai porté, qui m'a apporté que le ridicule, la honte, la bassesse, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Sanctifié en toute élévation, sanctifié en honneur, sanctifié en gloire, sanctifié éternel en toute admiration, sanctifié en toute autorité, sanctifié en tout miracle, sanctifié en toute bénédiction, sanctifié en toute distinction, sanctifié en excellence. Que ton nom soit sanctifié. J'ai épousé un nom, le nom de mon Père dorénavant. Je l'appellerai pas plus comme un enfant adoptif, mais comme un enfant légitime. Amen. Je ne suis plus un enfant adoptif, je suis légitimé par le sang de Jésus-Christ. Légitimé. Merci Seigneur Jésus. Le Fils prodigue, lui, il est venu de lui seul. Mais moi, tu es allé me chercher, Yahya, mon grand frère. Tu as tout abandonné. C'est toi qui es venu dans ce monde me chercher, me retrouver, me ramener dans la maison de mon Père, m'enlever la robe sale. Pieds nus, tu m'as rechaussé. N'ayant plus d'alliance, tu m'as mis une nouvelle alliance au doigt. Cette nouvelle alliance me donne le sceau. J'ai aujourd'hui le sceau. Amen. Le sceau. Le sceau qu'Abraham a vu, Abraham a connu. Toi, tu n'étais pas intronisé, tu es le fils du sceau. Dieu a mis son sceau sur toi. Tous ceux qui sont marqués par le sceau, ils sont différents que ceux qui sont consacrés, que ceux qui sont investis. Mais quand tu es marqué par le sceau, mon cher ami, ce que tu décides, et ainsi soit-il. L'ordre que tu donnes est accompli. Amen. Voilà. Nous sommes les fils légitimés par
le sang de Jésus-Christ qui a établi en nous l'ADN de Dieu, la nature de Dieu, la divinité, la suprématie, la sainteté, la pureté, l'égal à Dieu, l'égal à Dieu. Un fils, je suis un don du royaume pour le monde. Je suis un don du royaume pour la révélation du Dieu au travers de ma vie. Je suis un don du royaume pour porter en moi le royaume, être en lui et par lui le royaume. Car je dirais à mes collaborateurs, les bishops, les archibishops, les prophètes, n'allez plus prophétiser la bénédiction, ce n'est pas l'évangile de Jésus. N'allez plus prophétiser le mariage, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Jésus disait, allez, allez, dites aux nations, le royaume est proche. Le royaume des cieux est proche. Allez, dites aux nations, que les nations se répandent, reviennent. Le royaume est proche. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la prospérité. Revenons au message que Jésus-Christ nous a donné. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, convertissez-vous, revenez au royaume. Le royaume de Dieu, le Christ est proche. Le royaume de Dieu, sa miséricorde est proche de toi. Relève la tête. Tiens le royaume de la miséricorde de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Tiens le royaume de Dieu. En lui, il y a le délice. En lui, il y a la magnificence. En lui, il y a le bonheur. En lui, il y a la guérison. En lui, le royaume. Le royaume de Dieu est proche. Seigneur, il est là. Le royaume est là. Vos yeux ont vu le royaume. Ne le cherchez pas. Ne courez pas ça et là pour chercher le royaume. Le royaume est là. Il est au milieu de vous. Et non seulement pas ce jour, il est au milieu de nous, mais il est en nous. En nous. Le Christ en nous. Le royaume des cieux en nous. Seigneur notre Père, nous revenons. N'est-il pas le royaume de la délivrance? Il est là. Les chaînes ne tiendront plus, les liens ne tiendront plus, la maladie ne m'assujettira plus. Le royaume est là. Amen. 4 jours, il n'était pas là. Mais les 4 jours sont finis, le royaume est là. Il s'appelle la résurrection. Il s'appelle la vie. Alors tu peux lui donner un nom selon ta nature, selon tes besoins, selon ton attente. Donne-lui un nom. Royaume de paix pour mon cœur qui manque de paix. Tu es le prince de paix au royaume de Dieu. Royaume de joie pour toi qui vis dans la détresse, dans l'angoisse, dans l'effroi. Royaume de joie. Amen. Royaume de guérison. Il est la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui produit la guérison. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Amen. Le royaume nous a été envoyé et le royaume a obéi et le royaume s'est approché de nous. Approchons-nous du royaume. Alléluia. Approchons-nous du royaume. Alléluia.
Revenons, trouvons abri sous le royaume. Revenons, trouvons le repos sous l'ombre du royaume. Revenons, trouvons la guérison dans les meurtrissures du royaume. Revenons, trouvons la victoire dans le nom du royaume. Seigneur, tu es le royaume. Puisque, mes enfants, le mariage, c'est terre à terre. Les voitures, ce sont des matériels périssables. Mais si vous dites que le ciel est son trône et la terre est son marchepied, lorsque vous vous attachez à ce qui est terre, mais vous devenez les marchepieds de Dieu. Mais ne vous rabaissez pas, ne vous mettez pas dans la bassesse. Il est élevé et il vous a élevé. Lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Notre bénédiction n'est pas une bénédiction terrestre. Je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes en Christ. Béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Christ n'est pas terrestre. Christ est en haut. En haut. Remontons dans la chambre haute où nous pouvons le rencontrer. Remontons sur la montagne de la transfiguration où nous pouvons rentrer dans une nouvelle transfiguration. Remontons encore à la droite du Père où nous pouvons trouver la puissance, l'autorité, la souveraineté, la domination. Christ n'est pas en bas. Vous qui vous affectionnez aux choses d'en bas, vous êtes dans la bassesse. Vous êtes dans la médiocrité. Seigneur.